Rebonjour à tous. Cette prédication, je l'ai intitulée « Vaincre l'idole de l'argent ». Et puis pour l'introduire, je vais lire un premier verset qui va juste nous dire d'où ça sort cette idée, l'argent comme une idole. Dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, au verset 5, on lit « En effet, sachez-le bien, aucune personne qui vit dans la débauche, qui est impure ou avare, puisque l'avarice, c'est de l'idolâtrie, n'aura jamais part au règne du Christ et de Dieu. » L'avarice, c'est de l'idolâtrie. On peut aussi traduire l'amour de l'argent, la cupidité, la vénalité. L'argent peut être une idole. Et j'en sais quelque chose à deux titres au moins. D'une part, je suis suisse. Et en Suisse, l'argent, c'est notre idole nationale. Prenez n'importe quelle campagne de votation, à un moment, l'argument massu, c'est « ça va être mauvais pour l'économie, on ne peut pas se le permettre, ça coûte trop cher ». Alors qu'on est la nation la plus riche et la plus prospère du monde, d'année en année, selon les classements qu'on prend. Et même sur des questions d'éthique, des questions comme est-ce qu'on va demander à nos multinationales d'être responsables aussi de ce qu'elles font à l'étranger? Est-ce qu'on veut continuer à vendre des armes partout dans le monde, etc. Eh bien, c'est souvent les arguments économiques qui emportent le dernier mot. Mais j'en sais aussi quelque chose à titre personnel. Quand j'étais enfant, adolescent, j'aimais l'argent et je cherchais à en gagner, à en garder le plus possible. J'allais en vacances chez mes grands-parents qui avaient une ferme. J'aidais volontiers aux travaux de la ferme, mais si c'est payé. Même chose pour les travaux, les petits coups de main à la maison. Enfin, il y en a certains que mes parents m'obligeaient bien à faire, mais pour les extras, on pouvait me motiver s'il y avait 5 francs ou 10 francs à la clé. On passait quelquefois en France avec mes parents. À l'époque, tout était beaucoup moins cher en France. J'achetais mon stock de bonbons français que je revendais à mes frères et sœurs avec un petit bénéfice. Alors, comment dire, c'était réglo, c'était moins cher que le kiosque du coin. Mais je faisais du bénéfice sur le dos de mes frères et sœurs. Et je ne faisais rien avec cet argent. Je le mettais sur mon compte en banque et j'étais content de voir l'argent qui s'accumulait. Comment dire, voilà, c'était quelque chose... je ne sais pas si je saurais dire pourquoi finalement, mais en tout cas, c'était une orientation, un objectif. J'aimais gagner de l'argent, j'aimais pas le dépenser et j'aimais le voir s'accumuler. Je remercie le Seigneur d'avoir fait un peu de travail par rapport à ça dans ma vie, et ça me semble un petit peu absurde vu d'ici, mais c'est quelque chose que j'ai connu. J'aimerais maintenant lire le texte principal de cette prédication dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, des versets... excusez-moi, je pensais avoir mis un signet dans Matthieu 6, mais il ouvrait à Jean 6, donc je dois chercher un petit peu plus. Matthieu 19, non, Matthieu 6, 6, verset 19, voilà, pardon. À partir du verset 19 jusqu'au verset 34, excusez-moi. Donc c'est un texte où c'est dans le Sermon sur la montagne, un peu dans le grand programme que Jésus donne à ses disciples, et c'est un texte qui parle pas mal de notre rapport à l'argent. Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni mythe ni rouille pour détruire, ni cambrioleurs pour forcer les serrures et voler. Car ton cœur sera toujours là où est ton trésor. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si ton œil est malade, tout ton corps est dans l'obscurité.
Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, comme cette obscurité sera grande. Personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus important que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne ramassent pas de récolte dans des greniers, et votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient, par ses soucis, à prolonger un peu la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne se tissent pas de vêtements. Pourtant, je vous l'affirme, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs des champs. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est dans les champs aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même, comme votre foi en lui est faible? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Ou qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu, cherchez à faire sa volonté, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Personne ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Mes amis, mes frères et sœurs, nous sommes invités à choisir qui nous voulons servir. Et quand on parle d'idolâtrie, ça veut dire donner à quelque chose qui n'est pas Dieu la place qui revient à Dieu seul. Et plusieurs ont dit que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. C'est pas que l'argent en soi est mauvais. L'argent est utile, l'argent sert à beaucoup de choses. On peut venir en aide à des personnes dans le besoin, on peut nourrir les affamés, on peut permettre à la parole de Dieu d'être annoncée, on peut prendre soin de nos familles avec l'argent. Mais la question c'est, est-ce que l'argent est quelque chose qu'on utilise pour faire ce à quoi Dieu nous appelle, ou est-ce que l'argent est quelque chose qui oriente nos vies, qui décide de notre manière de vivre, qui est notre objectif et qui est le lieu de notre confiance? Il y a plusieurs manières dont l'argent peut devenir une idole, dont l'argent peut prendre une place qui n'est pas la sienne. L'argent essaye de prendre une place dans nos vies en nous promettant beaucoup de choses. Il nous promet de la sécurité, il nous promet la satisfaction de nos besoins et de nos désirs, il nous promet de pouvoir avoir ce qui nous fait plaisir. Il nous promet aussi de la considération, d'être bien vu, estimé, parce qu'on est des gens riches, parce qu'on a des biens de luxe ou des biens qui nous rendent respectables. Il nous promet du confort. Mais quand on commence à aimer l'argent, quand on commence à chercher l'argent pour lui-même ou pour ce qu'il nous donne, eh bien vite, on n'en a jamais assez. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 5, verset 9, il est écrit que celui qui aime l'argent n'en a jamais assez,
Et celui qui aime la richesse n'est jamais satisfait. Encore de la fumée, ou dans d'autres traductions, c'est encore une vanité. Si on cherche l'argent pour le statut qu'il nous donne, il y aura toujours quelqu'un qu'on aura plus. Il nous faudra toujours en avoir un peu plus pour avoir le statut qu'on veut. Si on cherche l'argent pour le pouvoir, il nous faudra toujours plus d'argent pour ne pas nous sentir impuissants. Et si nous le cherchons par sécurité, on aura toujours peur de le perdre. Encore dans l'Ecclésiaste, toujours au chapitre 5 et au verset 11, il est dit « Le travailleur dort d'un bon sommeil, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais le riche a tant de biens qu'il n'arrive pas à dormir. » Et Jésus disait de s'amasser des richesses dans le ciel, là où il n'y a pas de cambrioleurs qui forcent les serrures pour voler, où il n'y a pas de mythes qui rongent les vêtements. Et aujourd'hui, il y a toujours des cambrioleurs, il y a toujours des arnaqueurs qui se présentent à la porte pour soutirer de l'argent, mais il y a aussi des crashs boursiers, il y a aussi la faillite du Crédit Suisse, il y a aussi des fonds d'investissement de Madoff, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent faire disparaître notre argent, des incendies, des accidents, etc. Et si on place notre sécurité dans l'argent, notre argent ne sera jamais assez en sécurité. Et on peut perdre le sommeil à se demander comment ne pas perdre cet argent qu'on a si durement gagné, comment ne pas perdre cet argent dans lequel nous plaçons un peu de notre confiance et de notre sécurité. On peut aussi avoir un rapport malsain à l'argent en dépensant un tas d'argent qu'on n'a pas, en dépensant un tas d'argent qu'il nous faut emprunter, qu'on ne saura pas comment rembourser, qui va nous mettre au pouvoir d'autres personnes. Vivre au-dessus de nos moyens, c'est aussi quelque part, c'est aussi quelque part attendre d'avoir plus que ce que nous pouvons obtenir ou que ce qui nous a été donné. Et de la même manière, si on gagne de l'argent, qu'on résiste à la tentation d'y accumuler, mais qu'on le dépense dans une vie de luxe et de confort, on aura aussi peur de perdre le luxe et le confort que l'argent nous apporte. Donc l'argent peut nous tenir de toutes sortes de manières. Mais alors comment faire pour que l'argent ne nous tienne pas? Comment faire pour que l'argent ne soit pas une idole? Alors, bien sûr, pour que l'argent ne soit pas une idole, il faut que Dieu soit le maître. Il faut que Dieu soit notre Dieu et celui qui oriente nos vies et notre manière d'agir. Mais Jésus donne plusieurs pistes qui nous aident dans ce sens. L'argent peut aussi nous dominer quand on craint de manquer, quand on n'a pas ce qu'il nous faut, qu'on n'est pas sûr d'avoir ce qu'il nous faut. Et Jésus nous dit que Dieu est fidèle et que Dieu pourvoira à nos besoins, que nos inquiétudes ne peuvent pas nous garantir d'avoir ce qui est nécessaire, mais que la fidélité de Dieu le peut, que Dieu s'occupe des oiseaux et des fleurs des champs, alors qu'il s'occupe aussi de nous. Et il nous dit, cherchez d'abord le règne de Dieu, cherchez à faire sa volonté, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Jésus nous dit que si on cherche en premier lieu à faire ce qui est juste devant Dieu, à faire ce qui honore Dieu, à faire ce qui fait grandir son royaume, lui s'occupera du nécessaire. Et c'est une parole qui est quelque part facile à prêcher, plus difficile à vivre. Et c'est vrai qu'en particulier en Suisse, on a un mode de vie où, en règle générale, disons, en tout cas pour les Suisses prospères, en général,
On n'est pas à se demander du jour au lendemain comment est-ce qu'on va manger, comment est-ce qu'on va dormir, mais on a des réserves qui font que, a priori, on aura quelque chose sur la table le soir. Je sais que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde et qu'en Suisse même, il y a aussi de la précarité et des moments où les gens n'ont vraiment pas les ressources pour s'assurer du nécessaire. Mais quelque part, en ayant un compte en banque qui permet d'assurer les besoins et des revenus qui permettent de les assurer, c'est pas évident de prêcher à ceux qui ne les ont pas, de faire confiance à Dieu et que Dieu pourvoira. Et c'est pas évident de savoir à quel point est-ce que je fais moi-même confiance à Dieu. Sur le principe, oui, mais il y a le coussin de sécurité qui est là. Et j'avoue que sur ce point, je ne sais pas si je peux faire beaucoup mieux aujourd'hui que d'être ouvert sur le questionnement que ça pose. Qu'est-ce que ça veut dire de faire confiance à Dieu quand finalement on a des ressources qui sont là? Alors, ça peut être une déclaration de principe de dire, malgré tout ce que j'ai, je veux faire confiance à Dieu premièrement. Et je veux que mes décisions soient orientées par faire ce qui plaît à Dieu et pas par maintenir ces sécurités qu'on a chez nous. Et ce que Jésus dit aussi, c'est de ne pas investir en premier lieu dans les richesses et des sécurités de ce monde, mais de se faire des trésors dans le ciel, d'employer notre argent de telle manière à ce que la satisfaction et la sécurité qu'on en tire ne se trouvent pas sur cette terre, mais au ciel. D'utiliser notre argent d'une manière qui fait plaisir à Dieu et où la satisfaction de comment on a utilisé notre argent, c'est le bien qu'on en a fait et c'est comment on a honoré Dieu notre Père en l'utilisant. Et si ce qui fait que je suis content de comment j'ai utilisé mon argent, c'est que je crois que Dieu en est content, ça ne peut pas m'être enlevé par une crise économique, ça ne peut pas m'être enlevé par des voleurs, ça ne peut pas m'être enlevé par un licenciement ou le chômage. Ce qui a été utilisé pour la gloire de Dieu, plus personne ne peut nous le prendre et nous en priver. En préparant cette prédication, je relisais un vieux sermon, un sermon de John Wesley, le fondateur du méthodisme au XVIIIe siècle. Lui, ses principes par rapport à l'argent, c'était gagner le plus possible, économiser le plus possible, donner le plus possible. Alors, quand il disait gagner le plus possible, il y avait des limites. Ce n'était pas au mépris de sa santé, parce que Jésus dit que la vie est plus importante que les richesses et que les biens. Et Wesley disait, avec un travail honnête, avec un travail qui respecte la loi de Dieu et la loi des hommes, avec un travail qui ne met pas notre âme en danger. Mais il disait de s'investir dans son travail, de ne pas être oisif, de ne pas être paresseux, de mettre nos forces à bon emploi pour gagner de l'argent qui pourra être utilisé pour le royaume de Dieu. Une limite que Wesley ne mentionne pas, mais que je mettrai aussi, c'est qu'il y a des moments où on peut mieux servir Dieu en gagnant moins, où on peut faire plus de bien dans ce monde en gagnant moins. Je repensais à un jeune homme dans la trentaine que je connais et qui est passé un temps par notre église, qui avait dans un premier temps travaillé dans la finance et puis qui était passé par un temps de crise, peut-être d'épuisement, mais aussi une crise de sens, de pourquoi je fais ça, de quel est le but, de à quoi ça sert. Et puis finalement, aujourd'hui, il travaille pour une œuvre humanitaire. Alors,
dans le service des finances, il est dans la gestion de comment cette organisation emploie ses finances sur le terrain pour certains pays. Mais je suis certain qu'il gagne beaucoup moins que quand il travaillait dans la grande finance, mais que pour lui, ça fait beaucoup plus de sens et il est plus satisfait du fruit de son travail. Pourtant, je n'ai pas conscience que le travail qu'il faisait avant était foncièrement immoral, était malhonnête, était contraire à la gloire de Dieu. C'était un travail qui payait bien, mais qui ne faisait pas forcément beaucoup de sens. Et je pense que là, il faisait mieux de gagner moins, mais d'avoir un travail qui a du sens. Puis ensuite, Wesley disait d'économiser dans le sens de répondre aux besoins de ses proches et de sa famille. Ça, c'était quelque chose qu'il trouvait absolument juste et nécessaire, et la Bible confirme tout à fait cela, mais pas dans le luxe et pas dans l'ostentation, pas justement dans montrer sa richesse pour en gagner du respect. Parce que comme il le dit, quand on commence à faire ça, il faut toujours un peu plus pour gagner du respect, pour gagner de l'ostentation. Et il disait que quand on cherche trop le luxe et le confort, on s'y habitue, il nous faut toujours un peu plus. Et il disait tout ça dans le but de libérer des ressources pour donner à des bonnes œuvres, pour donner à ceux qui en ont besoin. Je crois qu'il y a plusieurs directions dans lesquelles on peut être appelé à donner en tant que chrétien. Il y a la direction de venir en aide aux pauvres, de venir en aide à ceux qui ont moins, d'être solidaire avec ceux qui partagent notre foi. En premier lieu, la Bible le précise dans ce sens, mais aussi avec tous. On peut donner aussi pour la mission, pour l'annonce de l'Évangile, pour que nos biens servent à ce que le plus possible de personnes entendent parler du message du salut et de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et puis on peut aussi donner pour les nécessités de l'Église locale, pour que l'Église puisse vivre, puisse entretenir ses locaux, puisse avoir des ministères qui contribuent à sa vivacité. Puis encore sur ces divers domaines, il peut y avoir deux optiques, deux manières de fonctionner. Il y a un fonctionnement où on donnerait pratiquement tout ou l'essentiel à l'église locale, et puis où l'église locale serait censée, elle, répartir entre ses besoins locaux, l'aide à des pauvres et les dons pour la mission. Et puis il y a un fonctionnement où chacun pour soi fait cette répartition, de dire je vais donner un peu pour les pauvres, je vais donner un peu pour l'église locale, je vais donner un peu pour la mission. Et d'une certaine manière, c'est presque un choix de fonctionnement qu'il faudrait faire en église, parce que, si on voit que l'église utilise tout ce qu'on lui donne pour les besoins locaux, on se dit il faut qu'on donne pour la mission et pour les pauvres, mais si l'église ne reçoit que de quoi couvrir ses besoins locaux, elle ne pourra pas donner pour la mission. Donc d'une certaine manière, les deux sont défendables, mais c'est presque quelque chose si on voulait se poser cette question, ça vaudrait la peine d'en discuter et puis de se dire, est-ce qu'on veut avoir une église qui centralise les dons et qui les distribue, ou bien est-ce qu'on veut chacun faire sa petite popote de comment on répartit entre ces diverses choses auxquelles on peut donner. Et puis par rapport à l'argent comme une idole, je crois que les dons ont aussi un rôle important, c'est celui de profaner l'idole de l'argent. Profaner une idole, ça veut dire la traiter comme quelque chose qui n'est pas Dieu, comme quelque chose qui n'est pas saint, comme quelque chose qui n'a pas toute la valeur que ça prétend avoir. Quand on donne librement et généreusement notre argent, on dit à l'argent qu'il n'est pas notre maître, qu'on peut très bien se séparer de lui, qu'on peut très bien faire confiance à Dieu en ayant donné de l'argent ailleurs. Du reste, profaner une idole, c'est une bonne manière de la vaincre. Si on est trop attaché à sa bonne nourriture, un temps de jeûne est une bonne manière de prendre un peu de liberté ou d'y manifester. Si
Non, je pensais qu'il fallait plus d'exemples, mais je ne les ai pas en tête. Mais je crois que, voilà, quand on se rend compte que quelque chose prend trop de place dans notre vie, eh bien, faire un geste fort qui montre que cette chose n'a pas toute la place à laquelle elle prétend, qui montre que Dieu a plus de place que cette chose-là, ben, c'est une bonne manière de vaincre, ou en tout cas de combattre une idole et de la faire reculer. Quand on parle de dons, il y a une question qui revient occasionnellement, c'est la question de la dîme. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël devait à diverses occasions donner la dîme, c'est-à-dire le 10% de ses biens. Et c'était quelque chose que Dieu attendait d'eux et qui peut même exister en des termes assez forts. Je peux lire dans le prophète Malachie au chapitre 3, des versets 6 à 10. « Moi, le Seigneur, je ne change pas, et vous ne cessez pas d'être les vrais descendants de Jacob. Tout comme vos ancêtres avant vous, vous êtes écartés de mes enseignements, vous ne les avez pas observés. Revenez à moi, et je reviendrai à vous. Je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers. Mais voilà que vous dites, comment pouvons-nous revenir à toi ? Est-il normal pour un être humain de tromper Dieu ? Pourtant, vous me trompez. En quoi me demandez-vous ? Dans le versement de la dîme et de vos offrandes. Vous êtes sous le coup d'une grave malédiction, parce que vous me trompez, vous, le peuple tout entier. Apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temple, pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Mettez-moi à l'épreuve à ce sujet, moi le Seigneur de l'univers. Vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes des cieux et que je vous comblerai de bienfaits. » Donc là, Dieu reprend vertement le peuple parce qu'il ne verse pas fidèlement les offrandes et il dit au peuple d'Israël qu'ils le trompent et qu'ils sont sous une malédiction parce qu'ils n'ont pas versé leur dîme comme ils le devaient. Alors, est-ce qu'il faut prendre ça pour nous tel quel ? Dans ma jeunesse, j'ai entendu des gens qui disaient littéralement « La dîme appartient à Dieu. Si vous ne la donnez pas, vous volez Dieu. Et puis, une fois que vous avez donné votre dîme, vous pouvez faire les offrandes que vous voulez de bon cœur. Mais la dîme, c'est pas un choix, c'est un devoir envers Dieu. » Alors, je crois qu'il n'en est pas ainsi dans le Nouveau Testament en tant que chrétien. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun commandement par rapport à la dîme adressé aux chrétiens qui disent qu'on doit donner 10%. Dans le Nouveau Testament, le principe, c'est celui de la liberté. Dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, verset 7, il est dit « Que chacun donne donc comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Et du reste, dans le Nouveau Testament, le principe n'est pas que 10% de nos biens appartiennent de droit à Dieu. Le principe est que nous, nos personnes et tous nos biens appartiennent à Dieu et que nous en sommes intendants et gestionnaires. Que Dieu nous confie nos biens avec la responsabilité de bien les utiliser pour le bien de ceux que Dieu nous confie, de la réponse à nos besoins, à ceux de nos proches, pour le bien de notre monde, de notre société, pour le bien des pauvres, pour le bien de son Église et l'avancement de son royaume. Et du coup, chacun de nous est responsable de décider de combien il donne. Ça peut être une proportion ou ça peut être décidé autrement. Et je pense que pour un bon nombre de personnes prospères, à l'aise en Suisse, il peut être juste de donner en fait plus que le 10%. Tandis que pour des personnes aux moyens très limités, eh bien, Dieu ne leur demande pas de s'exposer aux besoins pour donner. C'est du reste quelque chose que Paul dit explicitement au chapitre 8 et au verset 11 de cette même épître. Il ne s'agit pas pour vous de tomber dans le besoin pour soulager les autres.
Donc il n'y a pas un montant fixe, il y a un appel à la générosité, un appel à la responsabilité de gérer nos biens d'une manière qui honore Dieu le mieux possible. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, ne laissons pas l'argent devenir une idole. Ne laissons pas l'argent être le maître, l'argent être celui qui a le dernier mot sur comment nous vivons et comment nous prenons nos décisions. Ne laissons pas être l'argent ou les biens ou la sécurité qu'il procure être le critère selon lequel nous décidons de nos actions. Mais faisons tout pour la gloire de Dieu. Cherchons en premier lieu le royaume de Dieu, dans la confiance que Dieu pourvoit à nos besoins. Et gérons notre argent comme de bons intendants, comme des intendants qui gèrent toutes les responsabilités que Dieu nous confie, y compris la prévoyance dans nos pays où on a des longues retraites et où il faut avoir pensé à comment on va les gérer. Donc soyons responsables, mais soyons responsables d'une manière qui met les bonnes priorités, qui montre que Dieu est notre maître et que son royaume est notre horizon et ce que nous vivons. Mettons notre trésor dans le ciel. Faisons ce qui honore Dieu, faisons ce qui fait du bien autour de nous, faisons ce qui aura le plus de sens au moment où on fera le décompte de nos vies. Et en tout cela, soyons dans la liberté et dans la joie. Dieu nous confie une responsabilité, il ne lit pas un lourd fardeau sur nos épaules. Jésus dit que son fardeau est doux et léger. Et que notre manière de vivre notre rapport à l'argent soit sous le signe de cette liberté et de cette légèreté, parce que Jésus ne nous oppresse pas, mais il nous libère en particulier de tous nos faux maîtres, de tous ceux qui veulent prendre le dessus sur nos vies et qui ne sont pas notre Dieu juste, bon et bienveillant. Amen.